parler à tout le monde. Même si c'est le week-end des hommes, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Amen. OK. Ah oui. J'ai fait une petite correction, mais que vous n'avez pas ici. Donc le titre, pour ceux qui prennent note, le thème dont nous allons parler, c'est excellent. Les 4 casquettes de l'homme excellent. Nous sommes dans l'année de l'excellence. Les 4 casquettes. Et comme vous voyez là, il y en a 68 fiches. Évidemment, je ne peux pas les donner toutes cet après-midi. Je vais juste vous brosser le tableau et puis Dieu voulant, on reviendra au fur et à mesure pour examiner les différentes casquettes que l'homme excellent doit porter. Passez à au deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, les 4 casquettes que l'homme que nous sommes doit porter tous les jours. Et vous allez voir que là, d'habitude, on met une casquette à la fois, n'est-ce pas? On m'a déjà parlé des femmes. Je crois que vous aviez parlé de Déborah. Déborah qui avait une casquette plusieurs casquettes. Et une femme qui avait plusieurs casquettes. Elle avait quoi? Oui, quelles sont les casquettes? Prophétesse, juge, épouse, mère. Voilà, 4 casquettes. Eh bien, écoutez, il n'y a pas que les femmes qui ont plusieurs casquettes. Parce que d'habitude, on dit que la femme est multitâche. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Mais même si nous, on est unitâche, on doit avoir 4 casquettes. Amen. Alors, et ce sont des casquettes. Merci beaucoup à la personne qui va m'aider à m'apporter mes casquettes, une à la fois. Merci beaucoup. Voilà. Non, le disciple. Je vous annonce le schéma et puis on va voir un pas à la fois où est-ce que nous allons arriver aujourd'hui. Donc, il y a 4 casquettes que chaque homme à El Shaddai ou en dehors de El Shaddai, l'homme tel que Dieu l'a conçu, il l'a conçu pour porter ces 4 casquettes. Et la toute première casquette, d'une importance capitale, c'est la casquette du disciple. La casquette le disciple. Et ça me va bien. La casquette du disciple. Et cet après-midi, je prie que cette parole qui va être libérée fasse du bien à quelqu'un. Que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Comme j'aime le dire, nous ne prêchons pas pour vous donner des informations, mais nous prêchons pour que vous soyez transformés. La prédication est donnée pour la transformation. Eh bien, que cette parole transforme la vie de quelqu'un. Que cette parole transforme la vie d'un homme. Et qu'au terme de ce moment que nous partageons ensemble, nous repartions avec des résolutions, avec des décisions pour devenir de meilleurs hommes. Pas seulement de meilleurs hommes, mais des hommes selon le cœur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous avez pu le constater dans Genèse 1, versets 26 et 27, ce sont des versets qu'on vous a prêchés ici plusieurs fois et ce n'est pas nécessaire que l'on rabâche vos oreilles avec des choses déjà connues. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps ici, qui prêchait et qui expliquait que quand Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé à qui? Il a parlé à l'eau. Que les mers produisent. Quand il a voulu créer les arbres, les arbres fruitiers et autres, il a parlé à qui? À la terre. Maintenant, et puis les oiseaux, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils volent dans les cieux, toutes sortes d'oiseaux. Et les oiseaux ont commencé à planer dans les cieux. Maintenant, quand il s'agit de créer l'homme, il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Parce que l'homme est une partie de lui-même.
Alors, c'est pourquoi c'est très important que nous le comprenions. Parce que si nous ne comprenons pas notre divinité, nous allons très mal vivre notre humanité. Ah, ça c'est nouveau. Si tu ne comprends pas ta divinité, tu vas très mal vivre ton humanité. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que nous ne sommes pas un élément du hasard sur la terre. Chacun d'entre nous, homme, est le produit de Dieu. Alléluia. Et Dieu se parle à lui-même et dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et vous avez bien lu avec moi? Il n'y a pas la femme dedans, hein? Est-ce que vous avez bien noté? Sur la liste des choses sur qui Dieu doit et l'homme doit dominer, il n'y a pas la femme. Vous avez bien lu avec moi? Qu'il domine sur qui? Sur les poissons, sur les oiseaux, sur les bétails, sur les reptiles, même les serpents là, tout ça, tu peux dominer. Mais la femme, Dieu n'a pas mis dedans. Donc, c'est pourquoi je vous dis, si tu ne comprends pas ta divinité, tu vas très mal vivre ton humanité. Si tu ne comprends pas que Dieu t'a créé à son image et que, à l'image de Dieu, il y a des choses sur lesquelles tu dois dominer, mais il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer sur un autre homme, tu ne peux pas dominer surtout pas sur la femme. Donc c'est pourquoi moi ça me fait rire tous les mouvements là féministes, ils ne comprennent pas leur divinité. Hein? Femme, si toi tu ne comprends pas ta divinité, tu vas devenir féministe. Défense des droits de la femme. Avec Dieu, il y a plus que ça. Alléluia. Donc Dieu crée l'homme à son image. Il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et quand il a créé l'homme, il a wired, comment on dit ça? Programmé. Hein? Il est programmé. C'est comme s'il a mis un programme en lui. Un programme pour porter les 4 casquettes dont je veux vous parler. Et la première casquette, la première chose qui incombe à l'homme que Dieu a créé, c'est devenir un disciple du Seigneur Jésus. Alléluia. Et un disciple, ce n'est pas n'importe qui. Un disciple, c'est un élève. C'est un étudiant. Quand on parle de disciple de... donnez-moi un nom que vous connaissez, parmi tous les grands chefs religieux. Disciple, oui, ça c'est... Oui, c'est un peu plus compliqué. Disciple de Bouddha. Hein? Vous avez déjà vu les disciples de Bouddha? Hein? Ils sont caractéristiques. Ils vivent ce que leur maître leur a enseigné. Vous les voyez faire la méditation transcendantale, MT. Vous les voyez dans toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas autre chose que ce que le maître a enseigné. Et la Bible dit que l'homme que nous sommes doit devenir un disciple du Christ. Un disciple, un étudiant du Christ, un élève du Christ. Celui qui vit sa vie à la lumière de ce que Christ a enseigné. Celui qui marche d'après ce que le Christ a enseigné. Qui ne fait rien sans demander un avis de son Seigneur. Donc, l'homme, les hommes de El Shaddai. Oh, répondez-moi non. Les hommes de El Shaddai. Christ attend que nous soyons de véritables disciples, de véritables étudiants, du maître que nous suivons. Pas disciples du pasteur Adama.
Allô? Parce qu'il y a des gens, je sais, quand le pasteur Adama n'est pas là, ils ne viennent plus à l'église. Tu es disciple de qui? Si tu es disciple de pasteur Adama, minable que tu es, parce que c'est grave pour toi. Hein? Moi-même là, je suis disciple de Jésus-Christ. Soyons disciples de Jésus-Christ. Et la seule parole qui doit nous conduire, c'est la parole du Christ. Et ça, c'est la première casquette. Et les hommes qui n'ont pas compris ça, qui ne sont pas devenus des disciples de Jésus-Christ, causent trop de dégâts à l'Église. Vous comprenez, hein? Le disciple, il fait ce qu'ordonne son maître. Alléluia. Est-ce que nous pouvons être de véritables disciples de Jésus-Christ? Eh bien, que Dieu nous aide. Eh bien, ça ne s'adresse pas aux hommes uniquement, mais ça s'adresse aussi aux femmes. Parce que le disciple-là, c'est l'appel de tout le monde, de tous ceux qui veulent suivre Jésus. Amen. Alors, écoutez, il y a trop de choses, donc permettez-moi juste de survoler, et puis on va prendre le temps de prier. Première casquette que Dieu veut que l'homme que nous sommes porte, c'est la casquette du disciple. Et c'est Jésus lui-même qui adresse les messages. Regardez, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 59 à 60, Jésus dit, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Amen. Et il dit à un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque répond à mon appel et regarde en arrière, cette personne-là ne mérite pas d'être dans le royaume de Dieu. » Et plus loin, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia. Le disciple a un appel certain. Il y a des conditions pour suivre Jésus. Alléluia. Suivre Jésus, comme nous l'avons vu, consiste à ne plus regarder en arrière. Ne pas regarder en arrière, ce sont les choses du passé. Et aujourd'hui, là, au stade où nous sommes, rappelez-vous que la parole de Dieu que je vous prêche, elle est là pour transformer nos vies. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens, peut-être au milieu de nous, qui sont occupés à regarder en arrière, qu'ils ont de la peine à avancer. Encore une fois, je reviens sur ce que Marx a dit ce vendredi. Si vous vous occupez de votre passé, vous aurez les yeux embrouillés pour voir votre avenir. Est-ce que vous me comprenez? Eh bien, cet après-midi, que tout voile se lève de devant les yeux des uns et des autres. Que le brouillard se lève de ta vie. Pour que tu arrêtes de regarder au passé, que tu te concentres sur l'avenir. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a préparés pour toi. Ce sont des projets de paix et pas de malheur. Il a un avenir certain, un avenir glorieux pour chacun d'entre nous. Et c'est cet avenir-là que nous devons voir. Le passé est passé. Laisse-le là où il est. Laisse-le là où il est. J'ai échoué. C'est le passé. J'ai échoué. Aujourd'hui, là, c'est un nouveau départ. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. L'échec d'hier est passé. Même l'échec de ce matin est passé.
Le chèque de 12 heures est passé. Le chèque de... il est combien? 13 heures moins 5. Le chèque de 13 heures 50. C'est passé. C'est passé, ça ne reviendra pas. Il faut oublier ça. Et je le dis toujours, vous avez des voitures, tout le monde conduit ici. Alléluia. Votre rétroviseur à quelle taille? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu une voiture avec un rétroviseur de cette taille-là? C'est tout petit. Pour vous donner l'idée qu'il faut de temps en temps jeter un coup d'œil vers l'arrière, mais vous vous concentrez sur le pare-brise qui est devant vous, pour voir vers l'avant. Alléluia. Et cet après-midi, je sens que Dieu dit à quelqu'un, arrête de regarder derrière toi. Le passé est passé. Regarde vers l'avant, parce que Dieu a préparé quelque chose de formidable pour toi. Et tant que tu vis, il y a de l'espoir pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Le disciple ne recule pas. Le disciple ne regarde pas en arrière. Le disciple regarde toujours vers l'avant. Alléluia. Et c'est vraiment l'encouragement que je laisse à quelqu'un aujourd'hui. Regarde vers l'avant. Et si tu es tombé, relève-toi. Amen. Vous savez qu'il y a une femme, vous lirez dans Hébreux 6, Hébreux 6, versets 4 à 6, il y a une femme à qui Dieu avait dit, comme il nous parle aujourd'hui là, tu regardes vers l'avant, ne regarde jamais vers l'arrière. Vous vous rappelez? Vous savez de quelle femme je parle? Madame Lot. Madame Lot. Sodome est en destruction. Il y a un feu qui brûle la ville. Dieu dit à Lot et à sa famille, vous courez, ne regardez pas vers derrière. Et vous avez déjà entendu de belles prédications là-dessus. Il y a des gens qui vous disent, oui, Madame Lot, pendant qu'elle courait, elle se rend compte qu'elle a oublié ses bijoux dans sa maison. Elle se rend compte qu'elle a oublié ceci. Et puis, son cœur meurtri. Elle retourne là pour voir et puis, statue de sel. Statue de sel. Écoutez, qu'importe ce que tu as perdu, qu'importe les carats de diamants que tu as perdus, c'est passé. Arrête de faire des remords avec ça. J'ai connu des gens qui sont devenus des misères de la société parce qu'il y a eu un divorce dans le passé. Quelqu'un les a abandonnés. Comment elle a pu m'abandonner? Je suis si mauvais que ça. Écoutez, moi j'ai dit, la vie là, bon comme ça. Une femme va me quitter et puis je vais avoir envie de me suicider. Écoutez, ton mari t'a quitté, il a été courir derrière les petites filles, il t'a abandonné. Et puis tu as dit, je vais mourir. Toi, tu vas mourir pour un homme. Ma fille, toi qui es en train de m'écouter, s'il t'a quitté, laisse-le quitter. La vie n'est pas finie. Est-ce que ça comprend? Un homme peut te quitter, mais Jésus ne te quittera jamais. Ta famille peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Tes amis peuvent te quitter, mais Jésus ne te quittera jamais. Et tant que tu auras Jésus de ton côté, tu peux aller de l'avant. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Alléluia. Ne regarde pas derrière toi. Avance avec Jésus. C'est pourquoi Paul disait, en tout cas moi, je fais une chose. Je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Et qu'est-ce que je fais? Je cours. Je cours. Je cours. Dis à ton voisin, il faut que tu cours. Arrête de marcher, c'est le temps de courir. Il dit, je cours vers le but. Et il faudrait que les disciples de El Shaddai apprennent à courir vers le but. Nous nous sommes tellement assis pendant longtemps. Nous sommes restés dans nos maisons pendant longtemps. Il est temps de se lever, de courir. Il dit, je cours vers le but. Alléluia. Et il trouve que d'ailleurs, tout ce qu'il y avait derrière là, il dit c'était de la boue. Lisez dans Philippiens 3, versets 7 à 8. Il dit, je regarde ces choses comme de la boue.
Vous vous imaginez? Paul avait plusieurs diplômes, doctorats. Il avait tout. C'était un homme tellement intelligent. Il paraît qu'il parlait même 14 langues. Et lisez les épîtres de Paul. Vous verrez l'intelligence qui accompagne cet homme. Il dit toutes ces choses-là. Je les regarde comme de la boue. Et toi, tu es là, petit master là, et avec mon master. Hein? Petit doctorat et avec mon doctorat. Hein? Et puis doctorat honoris causa. Oui, je suis docteur. Zéro. Il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Et je me porte vers l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre la pensée de Dieu ce matin? Porte-toi vers l'avant et cours vers ta destinée céleste. Parce que Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Voilà ce que nous devons faire en tant que disciples de Christ. Courir. Ne jamais regarder en arrière. Demeurer dans la parole de Dieu, ça c'est autre chose. Jean 8, versets 31 et 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, le disciple là, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Allô? Le disciple de Christ, ce n'est pas celui qui vient à l'église avec une grosse Bible. Maintenant, là, on fait concours de Bible. Tout de suite, on parlait là, Bible Thompson, Bible je ne sais pas quoi. Et puis, elles sont plus grosses les unes que les autres maintenant. Et puis, il y a ceux qui viennent avec la version électronique. Moi, j'ai 50 versions dans mon appareil. Non, ce n'est pas un concours de Bible. Il dit, si vous êtes mes disciples, vous allez garder ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Pourquoi il y a tellement de chrétiens qui sont liés par la peur, liés par la crainte, liés par toutes sortes de choses? Il y a tellement de chrétiens liés dans les églises, liés. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas la parole de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité, qui est la parole de Dieu, et la parole va vous libérer. La libération, là, ce n'est pas dans la prière. Allô? J'étais à Ouaga et puis à quelqu'un qui est venu, pasteur, j'ai besoin de délivrance. Il faut que tu me délivres. Ah. Et puis il raconte, ah, oui, tu as besoin de délivrance. Mais je le renvoie. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Et vous savez ce que je pense des prières de délivrance dans cette église. Je sais une chose, vous venez avec vos démons, on chasse les démons, ils vont partir. Ils n'ont pas le choix. C'est pas ça Didier qui disait tout à l'heure. Voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les scorpions, de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne viendra vous nuire. Donc si vous venez avec vos démons, soyez sûrs, dès que je lève la voix là, les démons vont partir. Maintenant, les démons partent. Tu es libère. Et toi, tu ne changes pas de vie. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir. Si j'en ai chassé 7, ils vont pas revenir seuls. Ils vont aller trouver, copains, venez. Nous, là, on a trouvé un hôtel 7 étoiles. Nous, on était là, on nous a chassés, puis on a fait la rénovation. Travaux de rénovation. Et la maison est propre. La maison est, oh là là, c'est clean. Venez, on va aller. Et puis, la Bible dit qu'il va aller prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc lui, là, il te faisait seulement manquer de sommeil. Il va aller prendre plus méchant que lui. Plus méchant, là. Pas de sommeil, pas d'argent, pas de travail, pas de ti, pas tata. Il vient avec tout ça. Et puis, Jésus dit, la condition d'une telle personne sera pire que la première. C'est pour ça que je déteste les prières de Kombona Yesu, Bima! Vous chassez les démons, et puis après vous me revenez encore pire. Je vous fais connaître la vérité.
je vous prêche la vérité. Et quand vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Et une fois que la vérité vous affranchit, la vérité reste en vous. Le démon qui va revenir, ça brûle. Il y a le feu dans cette maison. C'est impossible d'aller s'installer. Et c'est en ce moment-là que vous serez réellement libre. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on se comprend? Le disciple du Christ cherche à connaître la vérité. Et c'est pourquoi, chaque mois, il y a un certain nombre de livres que nous vous proposons à lire pour qu'à la fin de l'année, chacun d'entre nous ait lu la Bible en un an, en entier. Parce que nous ne pouvons pas grandir autrement. Vous n'allez pas grandir avec les prédications que l'on envoie à l'église. Là, vous allez grandir dans la parole. Alléluia. Alors, lisons la parole, étudions la parole, méditons la parole. Mercredi, nous avons l'étude biblique. Pourquoi? Parce que nous voulons manger la parole, nous enraciner dans la parole. Et quand nous connaîtrons la parole, la vérité, c'est elle qui va nous affranchir. Alléluia. Donc, Jésus nous appelle, il nous a appelés à devenir ses disciples. C'est un privilège. Est-ce que vous saviez que c'était un grand privilège que de devenir disciple du Christ? Pas disciple de n'importe qui, disciple de Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils du Dieu vivant. Je suis son disciple. Quand vous allez dans les écoles, là, moi je suis sorti de l'ENA en France. Je suis sorti de l'ENA. J'ai fait Harvard. Et j'ai fait quoi? Oxford. Je suis pour les Belges, l'ULB. Bon, Luxembourg, je ne sais pas encore. L'UNI. Je suis sorti de l'UNI. N'est-ce pas? Donc, il y a des gens. Et quand ils ont été enseignés par certains professeurs, ils sont tellement contents de citer leur nom. Mais nous, notre école, c'est plus grand que Oxford. Notre école, c'est plus grand que Harvard. Notre école, c'est plus grand que toutes les meilleures écoles de ce monde. Notre école, c'est l'école du Saint-Esprit. Alléluia. L'école du Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment un privilège que de devenir disciple de Jésus pour entrer dans cette université. Alléluia. Et vous savez quoi? J'aime l'université du Saint-Esprit parce qu'on n'échoue jamais. Vous avez là-bas? On n'échoue pas. Tu vas faire comme ça jusqu'à... Tu vas apprendre. Si tu ne compétis pas selon les règles, tu vas redoubler la classe. Il y a des gens qui savent. Ici, là, vous-même, vous savez que vous ne deviez pas être là où vous êtes. Mais parce qu'on n'a pas suivi les règles, on est encore là. Le Saint-Esprit ne renvoie personne. Hein? Tu vas transpirer, tu vas souffrir, mais il te gardera là jusqu'à ce que tu réussisses. Alléluia. Alors c'est pourquoi c'est très important. Amen. On parlait du fruit de l'esprit ce matin. Hein? Le fruit de l'esprit qu'on apprend à l'école du Saint-Esprit. Oh, le fruit de l'esprit. Ah, Seigneur, moi je vais être patient. Oh. Il y a quelqu'un qui m'a dit à Ouaga, j'ai 3 problèmes. La colère, hein? L'impatience, et puis le 3e truc, je ne me rappelle plus. Hein? Il faut prier, il faut prier que non, il faut prier. Et puis sa femme arrive, dit oui, lui là c'est ça. C'est la colère, c'est l'impatience, il ne sait pas, il est impatient pour tout. Il faut prier. Hein? J'ai dit, bon, je vais prier. Mais tu sais quoi? La patience là, c'est pas, Dieu ne va pas ouvrir, tu vois, quelque chose là sur ta tête et puis déverser le jus de la patience. Non. Tu veux être patient? Apprête-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être patient ici? Hein? Vous voulez être patient? Les impatients qui veulent devenir patients. Ce n'est pas par la prière. Dieu va te travailler. Il va t'envoyer des situations d'impatience. Et puis tu vas t'attraper parfois même des ulcères. On va te soigner les ulcères. Tu vas souffrir dans certaines choses. Mais au fur et à mesure que tu freines, un jour, eh bien toi-même, tu vas t'étonner toi-même.
Ah bon? C'est moi qui ai fait ça? Oui, c'est toi qui as fait ça. Parce que l'école a marché. Alléluia. L'école a marché. Et c'est un privilège que d'être à l'école du Saint-Esprit. Mais ce privilège-là appelle aussi des responsabilités. Le privilège du Seigneur appelle toujours des responsabilités. Et c'est quoi notre responsabilité? Première responsabilité, demeurer en lui. Nous avons vu, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Notre première responsabilité, c'est demeurer dans le Seigneur. Nous attacher au Seignur. Bon an, mal an, je marche avec mon Seigneur. Je suis le guide qui est mon Seigneur. Donc, demeurer en lui, première responsabilité. Et la deuxième responsabilité, c'est le suivre. Il ne faut pas seulement rester avec lui, il faut le suivre. Amen. Alors, et ça appelle certaines choses. Ça appelle, première chose que ça appelle, le sacrifice. Pour rester avec Jésus et suivre Jésus, appelle le sacrifice. Marc 4, versets 19 et 20, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissèrent leur filet et le suivirent. Laisser les filets, c'est leur gagne-pain. Hein? C'est comme vous là qui avez fait 15 ans en banque. Et puis vous avez gagné tous les mois votre bon salaire, luxembourgeois. Et puis il dit, voilà, laissez ça et suivez-moi. Il y en a combien qui sont capables de laisser un salaire de 5 000 € à la fin du mois pour aller à l'aventure avec Jésus? Il y en a combien qui sont capables de le faire au milieu de nous? Waouh! Hein? Asto, toi tu saurais le faire. Si c'est vraiment Jésus, tu ferais. Ça, c'est une bonne réponse. Hein? Si c'est vraiment Jésus, as tu le ferais. Waouh! Et comment tu vas savoir que c'est vraiment Jésus? C'est parce que c'est là la question. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que c'est tellement gros ce qu'on nous demande qu'on dit non, 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 ça ne peut pas être Jésus. Tu vois? Jésus ne peut pas me dire de laisser tout. Je vais vivre de quoi? Je vois qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je vais nourrir cet enfant-là avec quoi? Non, 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 ça ne vient pas de Jésus. Tu comprends? Mais le sacrifice, eux, ils laissent les filets et ils suivent Jésus. Et c'est vraiment ça, hein, l'appel que le Seigneur nous adresse encore, de comprendre que si nous voulons le suivre, il faut apprendre à quitter. On ne peut pas suivre Jésus sans quitter. Quitter notre travail. Deuxième chose, quitter notre confort. Dans Matthieu 9, verset 9, Jésus part plus loin et il voit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et vous savez ce qu'il fait? Cet homme se leva et le suivit. Donc, il travaille au ministère de l'économie, Madame Kouka. Un fonctionnaire du ministère de l'économie. Les impôts, là, ça relève du ministère de l'économie ou des finances? Hein? Finances, ok. Pour moi, c'est pareil. Donc, il travaille au ministère. Et son travail, c'est recevoir l'impôt. Et il faut savoir qu'à l'époque, et aujourd'hui encore, tu reçois l'impôt et tu gagnes quand même, en plus de ton salaire, des choses, quoi. Et en dessous de table. Matabiche. En dessous de table. Et Matthieu, ce péager, qui devait être content quand même de sa position, voit un monsieur qui arrive et dit, toi, suis-moi. Ah, mais c'est qui ce monsieur? Ah, c'est Jésus. Il a déjà appelé Pierre, il a déjà appelé Jean, et il vient te dire, suis-moi. Et ce que j'aime chez Matthieu, il dépose son matériel. Il se lève,
Il n'y a même pas de préavis. Hein? Sans préavis. Ministère des Finances, je m'en fous. Il se lève et il suit Jésus. Voici un disciple. Est-ce que quelqu'un peut être le disciple de cette catégorie-là encore aujourd'hui? Alléluia. L'homme, la casquette du disciple, qui quitte son confort. Troisième appel, j'ai dit, hein, il faut quitter le travail, ce qui fait notre gagne-pain. Il faut quitter le confort et il faut renoncer volontairement à ses droits. Matthieu 16, 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, c'est volontaire. Ce n'est pas forcé. C'est pour cela que je déteste les églises où on force les gens. Oui, si vous ne faites pas ça, vous irez en enfer. Si vous ne faites pas ça, les malédictions que les pasteurs prononcent sur la vie des uns et des autres. Non. Et malheureusement, il y a des gens qui ont tellement peur de la malédiction pastorale. Écoutez-moi bien aimé, la malédiction sans cause est sans aucun effet. Si tu as mal fait, la malédiction va te suivre. Mais si tu n'as rien fait, qu'il monte ici, là. Il ne faut même pas qu'il reste par terre, qu'il monte ici. Et qu'il te maudisse, ça ne produira aucun effet. Parce que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Alléluia. Mais il faut renoncer volontairement. Il dit qu'il renonce à lui-même. C'est à toi à te renoncer à toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est volontaire. Et puis évidemment, il faut mettre Christ à la première place de tout dans notre vie. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. On ne peut même pas mettre Christ sur une liste. Hein? Voilà de nos priorités. Parce qu'on dit oui, première priorité c'est... Non, Jésus doit être partout. Le premier. Il n'y a pas de... On le met en haut et puis ensuite les autres choses. Même en bas des autres choses, là, il doit être le premier. Alléluia. Il doit être en tout le premier. Mettre Christ à la première place et puis enfin accepter de souffrir pour la cause du Christ. Le disciple doit accepter de souffrir. Si tu es un disciple qui ne veut pas souffrir, tu n'iras nulle part avec le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Accepter de souffrir. 2 Pierre 1, versets 13 à 14. L'apôtre Pierre dit, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, donc dans la chair, sur cette terre, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Il était au courant, il était conscient des choses qui allaient arriver dans sa vie, les souffrances qu'il allait endurer. Et le disciple qui ne veut pas souffrir, il n'est pas digne d'être un disciple du Christ. Est-ce que vous me comprenez? Eh bien, que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Vous savez, quand vous avez suivi toutes ces choses-là à la lumière du Christ, la conclusion de votre vie, ce sera la gloire. Vous ne souffrirez jamais pour rien et en vain dans l'économie de Dieu. Après la souffrance, il y a toujours un temps de gloire. Après les pleurs, il y a toujours les rires. C'est pourquoi le psalmiste dit que le soir arrivent les pleurs, le matin, l'allégresse. Si tu es en train de pleurer aujourd'hui, ne t'en fais pas, tu ne vas pas pleurer tout le temps. Tu vas bientôt rire. Alléluia. Dis à ton voisin, bientôt tu vas rire. Les pleurs vont s'arrêter. Tu vas rire. Alléluia. L'allégresse dans la vie des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui suivent Dieu, qui servent Dieu. Amen. Donc c'était la première casquette. Alors, je ne vais pas parler avec les autres, je vais juste vous les montrer. Et puis je vous encourage à étudier vous-même, et Dieu voulant, une fois on reviendra là-dessus. L'époux, deuxième casquette. Donc, l'homme excellent, en cette année d'excellence, Dieu... Est-ce que ça me va toujours bien? L'homme
avant tout, être un disciple. Et une fois que tu es un vrai disciple, la chose qui te reste, c'est être un vrai époux. Alléluia. Je vais vous rappeler une nouvelle. Pourquoi je parle de cela comme une casquette que tout homme doit porter? Parce que Dieu lui-même a dit, Genèse 2, verset 18, après avoir créé tout ce qu'il a créé, chaque soir quand Dieu a fini de travailler, il regarde et dit, c'est bon. Hein? C'est bon. N'est-ce pas? Et puis, quand il a fini de tout créer, il constate qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas bien. Et quelle est cette chose qui n'est pas bien? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, c'est Dieu lui-même. Oh oh. Donc si tu es un homme, Dieu dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Bien sûr, vous allez me dire, mais ceux qui sont célibataires. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se marier, ils veulent vivre célibataires. De deux choses l'une. Donc, quand vous voyez un qui ne veut pas se marier, de deux choses l'une. Non, Guélor, c'est bon, ça y est, il est déjà fiancé, on a fait la dot bientôt. Ah oui, c'est vous qui vous amusez, Guélor. Il travaille en silence, là. Hein? Sois béni, Guélor. Je suis fier de toi. Je suis très fier de toi. Je parle avec la fiancée régulièrement. Donc, j'essaie de quoi... Voilà. Donc, oui, et puis j'ajoute, ce n'est pas que lui ne voulait pas se marier, mais les filles là de El Shaddai. Les filles là de El Shaddai, il va à gauche, non, oh non, t'es pas mon genre. Il va à droite, non, t'es pas mon... il va à Bruxelles, oh non, c'est pas toi. Maintenant il est allé au Congo, sois béni. Ah, mais c'est ça, hein? Et puis, elle va venir, Elle va venir. Elle va commencer à travailler ce garçon-là. Elle va le façonner. Et elle va le modeler à son goût. Et vous allez voir que les pieds qui étaient brindis, là, ça va devenir costaud comme ça. Et vous allez ouvrir les yeux. Guélor était comme ça. Oui. Guélor était comme ça. Sois béni, mon fils. Je suis content de toi. Amen. Maintenant, un homme là qui ne veut pas se marier, de deux choses, l'une. Non, Alexis, c'est réglé aussi. C'est bon. Non, mes enfants là, ils m'écoutent quand même. Où est-tu? Il est où, est-tu? Où es-tu? Ah, le voilà en haut là-bas. Sois béni. Lui aussi, ça y est, c'est bon. Très bientôt. Oui. Non, laissez Carlos tranquille. Alléluia. J'ai dit de deux choses, l'une. Première chose, la chose possible pour un homme qui ne veut pas se marier, c'est qu'il ait le don du célibat. Le célibat, c'est un don. Et si Dieu ne t'a pas donné le don, et toi tu veux t'efforcer à vivre célibataire, tu vas commettre des gaffes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que commettre des gaffes.
Enfant à gauche, enfant à droite, fiancé en haut, fiancé en bas, tiroir. Vous avez tout partout. Et vous ne voulez pas vous marier. Donc, écoutez, c'est vraiment la parole de Dieu qui le dit. Hein. Si vous n'avez pas reçu le don du célibat, il faut vous marier. Plutôt que de vivre une vie de débauche. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça c'est la première possibilité. Que tu aies le don, la Bible dit qu'il y en a qui sont eunuques, hein, dès le ventre de leur mère. Dieu les a disposés à ne pas, ils n'ont pas envie de se marier et ils ne veulent pas se marier. Et ils vivent leur vie en se passant de toute femme. Hein. Mais toi, tu vis ta vie là, tu ne peux pas te passer de femme. Ça veut dire que tu n'as pas le don du célibat. Tu dois te marier. Il y en a qui disent, non, mais moi, je ne les ai pas dans mon lit. Mais ce que tu as dans ton lit, c'est pire qu'avoir une femme dans ton lit. Pornographie que tu regardes là. Ça, c'est pire. N'est-ce pas? Tu te souilles tout. OK? Donc, de deux choses l'une. Ou il a le don du célibat, ou bien, déduisez vous-même, il n'est pas malade. Il est un disciple tu vois. Voilà. Parce que le diable, c'est le père de la débauche. Hein? C'est le père de la débauche, de la saleté. Les démons ne savent que marcher dans ce qui est sale. Regardez les fous là en Afrique. J'en reviens. Vous les voyez, j'en ai rencontré un. Hein? C'est tout ce qui est sale, ce que les gens ne mangent pas là, dans les poubelles. Il est content de les manger. Les vêtements que personne ne peut porter, lui, il est content de les porter. Alors, donc, quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas se marier, ou il a le don du célibat, ou c'est un véritable disciple de Satan, hein, qui aime la débauche, qui vit dans la débauche, et qui va certainement aller en enfer avec le diable. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc, chers hommes, hein, mariez-vous. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. J'ai été célibataire. Je peux vous assurer que ce n'était pas bon. Alléluia. Et Dieu veut que nous portions, après la casquette du disciple, la casquette de l'époux. Que tu aies une épouse. Que tu aies une épouse. Que tu aies ta femme. Pas tes femmes. Une femme. Alors, et à ce stade-là, je vais vous laisser quelques éléments, et puis les autres casquettes, on verra ça peut-être un autre jour. En tant qu'époux, qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est valable pour ceux qui sont déjà mariés, c'est valable pour ceux qui s'apprêtent à se marier, et c'est valable pour ceux qui n'ont même pas eu une idée de quand est-ce qu'ils vont se marier. Première chose que Dieu attend, c'est avoir un cœur qui aime. L'amour. Éphésiens 5, versets 25 à 28. Il dit, Marie, aimez qui? Je l'ai déjà expliqué ici. Quand il dit aimez vos femmes, là, ce n'est pas un mari qui aime des femmes. Non. Il parle à nous tous maris qui devons aimer chacun sa femme. Un homme, une femme. Une femme, un homme. Pas un homme, plusieurs femmes. Je vous parlais des disciples du diable. Aujourd'hui, il y a des pasteurs sur Facebook, sur YouTube, même dans leurs églises, qui tiennent des conférences, des séminaires, pour expliquer que la Bible ne condamne pas la polygamie. Vous avez déjà entendu ça, hein?
Hein? Et puis, il sort des versets. Hein? Il sort des versets pour expliquer que non. Oui, la Bible ne condamne pas la polygamie. Hein? De même, les chrétiens peuvent prendre plusieurs femmes. Ah! Wow. Et il y a les autres disciples là de l'autre qui aiment ça. Et aussi, ils sont là. Ah oui, parle encore, pasteur. Hey, presse! Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc, si tu es un homme, la Bible te conseille, enfin pas te conseille, t'ordonne d'avoir une seule femme. Une seule femme. Combien? Je ne parle pas de femmes mariées, mais même les autres. Tu es avec ta seule femme. Alors, donc, première chose, c'est l'amour. Aimer. Marie, aimez vos femmes. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, il parle de Christ, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, vous avez vu, et tout à l'heure, il y avait trois choses. Hein. L'amour, ça implique trois choses. Ça implique le sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Allô? Il n'y a pas d'amour, véritable amour sans sacrifice. Jésus dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Et nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre femme sans accepter le sacrifice. Oh. Non seulement le sacrifice, mais travailler à la sanctifier. Travailler à la sanctifier. À améliorer sa relation avec Dieu. À l'aider à être meilleur. Disciple du Christ. Et puis, prendre soin. Prendre soin. Prodiguer des soins. Et à chaque mariage, je vous fais répéter cette phrase-là. Je promets d'entourer ta vie avec d'interminables soins. Interminables soins. Eh bien, que Dieu aide ceux qui sont mariés à manifester des soins les uns vis-à-vis des autres. Amen. Alors, je vous passe 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Quand on parle d'amour, évidemment, eh bien, on ne peut pas échapper à lire ce passage-là. L'amour, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. L'amour. Écoutez, l'amour, qu'est-ce qu'il dit? Hein? L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. L'amour, écoutez la suite. Voilà de quel amour il s'agit. Oh. Hein? Anna. L'amour pour M. Lorrain. Hein? C'est ça, hein? L'amour pour M. Lorrain. Vous voyez, il dit, l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Ah! Même quand les deux fidèles. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Ah! Paul aussi, il exagère quand même de temps en temps. Toi-même, tu vois que le monsieur là, il est en train de mentir. Hein? Et ça fait 4 heures que tu as fini ton travail. Tu étais où? Oh non, j'étais juste allé boire un verre là avec des amis. Et tu vois que les yeux de ce monsieur là, ce n'est pas seulement un verre qu'il a été boire. Et on dit l'amour croit tout. C'est grave. L'amour espère tout.
L'amour espère tout. L'amour, ça c'est le pire. Ça c'est vraiment l'expression la pire. Il dit l'amour supporte. Why? Mais c'est ça l'amour de la Bible. C'est ça l'amour du Christ. C'est à cet amour-là que le Seigneur nous appelle. Supporter tout. Avec ce qu'elle a fait là. Oui, l'amour supporte tout. Non, pasteur, pas lui, je peux pas lui. L'amour supporte tout. Et en tant qu'époux, nous devons manifester ce type d'amour. Alléluia. Ce type d'amour. Alors, et puis, et je vais finir. Donc, non seulement il y a ça, l'amour appelle la sagesse. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, 7. C'est là où j'ai besoin de mes lunettes. Parce que c'est tellement petit. C'est une belle version que j'aime, mais ce n'est pas pour les... Ne complétez pas. Ce n'est pas pour les moins jeunes. 1 Pierre 3, 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Non, écoutez, j'aime la version parce qu'elle est vraie. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever et dire, moi je comprends ma femme. Le jour où tu dis ça, tu es à 4 mètres sous terre. Tant que tu es vivant, tu ne pourras pas la comprendre. Alléluia. Il y a même un pasteur qui a dit, bon, laissez tomber. Non, il priait et il parle de l'histoire de quelqu'un qui était en train de prier et qui dit, un Américain, est-ce que il a peur de l'avion? Il a peur de l'avion, il a peur du bateau, voilà. Et il veut que Dieu lui crée une autoroute entre les États-Unis et Hawaï. Voilà, comme ça, il peut aller avec sa voiture. Et puis, Dieu qui lui répond, mais écoute, toi, tu t'imagines toute la logistique qu'il faut pour frayer une route comme ça? Il dit, non, tu ne veux pas autre chose? Il dit, OK. Alors, est-ce que tu peux m'aider à comprendre ma femme? Et la réponse arrive. La route là que tu veux pour aller à Hawaï, tu veux 4 bandes ou 6 bandes? Ce serait plus facile de frayer la route là jusqu'à Hawaï que de comprendre sa femme, quoi. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il dit, il faut essayer. Marie, essaye. Essaye de la comprendre. Alléluia. Et il dit, ayez beaucoup d'égards pour elle dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Quand la version lui seconde dit un sexe plus faible, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que la femme est d'un aspect plus fragile, une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous de la vie éternelle. Que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Waouh! Donc, ça appelle la sagesse dans notre relation avec notre conjoint.
Soyons sages. Mais il y a des hommes qui ne sont pas du tout sages. Hein? Parce que moi-même, de temps en temps... hein? Quand on prêche, on se prêche à soi-même. Hein? Oui, oui. Donc, je dois redoubler d'efforts pour comprendre ma femme, parce que c'est un obstacle. Si on ne la comprend pas, si on ne l'honore pas, ça devient un obstacle à nos prières. Donc les obstacles là, ce n'est pas seulement les sorciers du village. Non, non. Il y a des gens qui cherchent les sorciers partout. Ah oui, j'ai pris, je jeûne, et puis c'est ma tante là qui est sorcière. Non, non. Toi-même, si tu es ton propre sorcier. Hein? Si tu n'honores pas ta femme, tu ne la respectes pas, eh bien c'est un obstacle à la prière. Que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La sagesse, il dit qu'il faut montrer dans nos rapports. Parce que la femme doit avoir cet honneur-là. Amen. Et la deuxième chose, c'est, il dit de montrer de l'honneur. Honorer. Honorer. Honorer parce qu'elles héritent de la même grâce. Et puis, si on ne l'honore pas, c'est un obstacle à la prière. Alors, excusez-moi. Et puis, autre chose, l'intimité. 1 Corinthiens 7, 3. Nous parlons de l'amour que l'époux doit montrer à son conjoint, de la sagesse dans nos rapports, les honneurs, et puis l'intimité. 1 Corinthiens 7, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est sa femme. Ah, ça j'aime beaucoup. Alléluia. Uh-huh. Oui. Uh-huh. Il y a des hommes qui sont tellement durs. Tellement durs. Bon, je parle aux hommes aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des femmes aussi qui sont dures. Hein. J'ai vu des femmes qui ont sevré leur mari pendant des mois de rapport. Pas de rapport. Ah, c'est comme ça, tu vas voir. 1 mois, 2 mois. Impossible d'avoir de rapport. Et il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Il y a des hommes. J'ai rencontré des couples. Pasteur, ça fait 1 an que cet homme-là ne m'a plus jamais touché. Ça fait 2 ans. Mais toi, tu es quel homme? Hein? Tu es quel homme qui laisse la fille d'autrui pendant 1 an, pendant 2 ans, et tu l'as dans ta maison? C'est pas normal. Le corps de l'homme ne lui appartient pas. Le corps de l'homme appartient à son épouse. Alléluia. Voilà, si j'étais femme, hein, un jour, je vais t'attraper. Hein? Ton corps là, c'est à moi, c'est pas à toi. Alléluia. Intimité. Et puis, c'est déjà passé. Bon, notez. Donc, j'ai dit sagesse, honneur, intimité, direction. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Direction. Alors, mais rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction. Direction de Dieu, là, ce n'est pas le dictateur. Dieu n'a pas mis sur la liste des choses que nous devons dominer la femme. Non. Donc, on doit donner de la direction dans le respect, dans le sens de protéger la femme. Amen. Jésus, le sauveur de l'Église, protège l'Église. Et le mari doit être le protecteur de sa femme. Et puis, le service. Servir. Nous devons apprendre à servir. Et la dernière chose, c'est de la bonne humeur. Montrer de la bonne humeur. Alléluia. Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne soyez pas aigris. C'est montrer de la bonne humeur. Alléluia. De la bonne humeur. Comment on peut avoir les dents toujours serrées et vouloir une dame qui est joyeuse, qui est souriante? Vous me comprenez, hein? Toi-même, tu viens avec des « toi, fais ça, oh !» Et tu veux qu'elle sourie. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas sourire. Il faut de la bonne humeur. Alléluia.
Même quand vous avez épousé quelqu'un qui prend tout au premier degré, persévérez. Un jour, elle va vous faire des blagues. Moi-même, je me surprends maintenant. Maman Déborah me fait des blagues. Au début, pas de blague. Hein? Elle, c'est comme ça. Hein? Mais maintenant, elle fait des blagues. Je dis, oh, donc ça a changé. Hein? La bonne humeur. Alléluia. Soyez heureux les uns avec les autres. Montrons de la bonne humeur les uns avec les autres. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Alors, les deux autres trucs, voilà, les deux autres casquettes, c'est la casquette du père, hein, et puis ensuite, la casquette du leader. Hein? OK? Voilà. Ce sont les 4 casquettes que l'homme excellent doit porter. Amen. La casquette du disciple, la casquette de l'époux, la casquette du père et la casquette du leader. Et bien que Dieu fasse des hommes de El Shaddai, des hommes de ce type-là, pour la gloire de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Amen. Ah, gloire à Dieu. Vous avez appris quelque chose? Ah. Voilà. Alors, levons nos mains et recevons la grâce que Dieu a préparée pour nous cet après-midi. Seigneur, merci, parce que mes bien-aimés, les hommes et les femmes, sont venus dans ta maison, pas pour entendre un homme, mais pour entendre le Créateur du ciel et de la terre, le Sauveur, le Seigneur Jésus. Merci, parce que tu t'es manifesté depuis le vendredi, nous parlant du haut de cette chair pour la transformation de nos vies, pour le changement dans notre existence. Eh bien, cet après-midi, je prie pour que chaque homme dans El Shaddai devienne un véritable disciple du Christ, qui va marcher après le Christ, suivre tes traces et arracher tout ce que tu as préparé pour nous sur le parcours. Merci parce que c'est toi qui as fait de nous des époux, des hommes à qui tu as confié un trésor extraordinaire, qui est notre épouse. Eh bien, nous te bénissons parce que c'est toi seul qui peux nous conduire et nous aider à les honorer comme nous devons les honorer, à les aimer comme nous devons les aimer et à faire tout ce que tu veux que nous fassions pour elles. Merci parce que les femmes de El Shaddai se retrouveront heureuses après ces temps partagés ensemble. Merci infiniment, Père, de ce que, oui, tu as donné à plusieurs d'avoir des enfants. Et nous prions que chacun soit un véritable père, que les enfants vont imiter pour entrer dans la victoire. Seigneur, oui, nous avons vu que tu nous as créés pour être des leaders. Tu nous as donné la domination. Et bien que ta faveur repose sur ton peuple. Soyez bénis. Et que ce week-end 2020 produise le fruit pour lequel Dieu l'a institué. Et que Dieu bénisse les hommes de El Shaddai. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.